Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant de commencer le troisième chapitre, qui est le dernier chapitre de la partie, غادي نذكروا بشي حوايج شفناهم في les autres chapitres اللي قبل. On a déjà vu que l'aimant, la Terre, un fil conducteur parcouru par un courant électrique, ce sont des sources de champs magnétiques. شفنا les règles اللي ممكن نتبعوهم باش نحددوا le sens de B. هضرت على جوج ديال لي رègles ولكن في لو كور قلت بانه كاينين ثلاثه. Donc la première c'est la règle de la main droite, la règle de l'observateur ampère والثالثه هي la règle de tir bouchon. وهاد لا رègle بحالها بحال لي زوطخ رègles الهدف منها هو نحددوا بها لو سونس دو بي. Et j'utilise cette règle dans le cas du courant électrique parcouru par les spires d'une bobine, soit une bobine plate, soit le solenoïde. وباش نفهموا مزيان لو برينسيپ ديال هاد لا رègle غادي نديروا واحد المماثله ما بين لو courant électrique parcouru par la spire وما بين un récipient مسدود بواحد البوشون. دونك الا كان le courant électrique parcouru par la spire في واحد لو سونس اللي كيوجهني انني نحل هذاك لو بوشون راه بي غادي يكون سورطون. وإلا كان المنحى ديال اي كيوجهني باش انني نسد هذاك لو بوشون راه غادي يكون بي انترون. Et enfin, comment calculer l'intensité du champ magnétique dans le cas d'un fil conducteur, bobine plate ou solenoïde. Et maintenant, on peut commencer notre troisième chapitre, la force de la place. On commence par la définition de cette force. C'est la force électromagnétique qui exerce un champ magnétique sur un conducteur parcouru par un courant électrique. يعني هي القوة اللي كيطبقها المجال المغناطيسي على واحد الموصل يمر فيه تيار كهربائي. C'est tout simplement. Pour réaliser l'expérience, on a besoin d'un générateur de tension continue, un aimant en U, le mercure métal et une tige métallique en cuivre et un support. La question qui se pose, pourquoi on a utilisé une tige métallique de cuivre? La réponse est la suivante. On sait bien que le cuivre n'est pas attiré par l'aimant. لأن مثلا كون استعملنا une tige métallique de fer كان الحديد غادي ينجذب automatiquement المغناطيس لأن l'attraction entre le fer et l'aimant c'est une attraction qui est naturelle et spontanée. Donc pour visualiser l'effet du champ magnétique exercé sur la tige, je dois utiliser une tige métallique en cuivre. On commence l'expérience. Premièrement, on ferme l'interrupteur K. Un courant circule le long de la tige. On voit que la tige s'incline vers la droite de sa position initiale. Maintenant, on change le sens de I. On voit que la tige s'incline de sa position initiale vers la gauche. On peut inverser l'aimant, c'est-à-dire inverser le sens de B. Et on va voir le sens de F dans ce cas. On voit que la tige s'incline de nouveau de sa position initiale vers la droite. On va voir, même expérience, l'effet de la force de la place sur un tube conducteur pouvant rouler sur les raies qui s'appellent les raies de la place. Et on termine cette partie par une conclusion, loi de la place. Lorsqu'une partie d'un conducteur métallique de longueur L se trouve dans un champ magnétique et parcourue par un courant électrique d'intensité I, elle est soumise à une force magnétique appelée la force de la place. Donc, on passe maintenant aux caractéristiques de la force de la place. On commence par le point d'application.
Le point d'application, c'est le milieu de la portion du conducteur qui se trouve dans le champ magnétique. Donc, je vous dis que la portion qui se trouve dans le champ magnétique, c'est-à-dire la portion de la tige métallique qui se trouve à l'intérieur de l'aimant. C'est la portion exactement, le milieu d'elle, c'est le point d'application. La direction, elle est perpendiculaire au plan horizontal. Le sens, elle est donnée par la règle de la main droite. On va vous expliquer comment نلقاو le sens de B à partir de cette règle. غناخد اليد اليمنى ديالي، الابهام هو لو فيكتور اف، والاصابع الاربعه ديالي هو لو فيكتور اي، والراحه ديال اليد ديالي اولا الكف ديال اليد ديالي هو لو فيكتور بي. Dans l'expérience, le sens de I du bas vers le haut, le sens de B sortant vers moi, et bien sûr, à partir de la règle de la main droite, je peux déterminer le sens de F. Ici, j'inverse le sens de B, غنقلب اليد ديالي وغتولي B entrant، يعني بحال كندفع في شي حاجة. اوتوماتيكمون الابهام ديالي غادي يشير لو فيكتور F اللي هو جهة اليسار. اي بيان سور باش يكون هاد لو كور عنده افاده كبيره، خصنا نتعرفوا على كلكو ابليكاسيون دو لا فورس دو لا بلاس في الحياه اليوميه ديالنا باش نقدروا نوظفوا هاد لا فورس دو لا بلاس ونفهموا بزاف ديال لي فينومين فيزيك اللي كيوقعوا من حولنا. Et je choisis comme application le haut-parleur. On commence par les composants du haut-parleur. Le haut-parleur est constitué principalement d'un aimant circulaire, d'une bobine circulaire mobile, d'une membrane, d'un saladier ou support qui contient l'aimant, la bobine et la membrane. وقبل ما ندويو على البرانسيب دو فونكسيونمون دو هوبارلور خصنا نعرفوا بانه في لو كور استعملنا ان جينيراتور دو طونسيون كونتينيو، c'est-à-dire il délivre un courant continu. في هذه الحاله ديال الهوبارلور غادي نستعملوا ان جينيراتور دو طونسيون التيرناتيف، c'est-à-dire un générateur qui va délivrer un courant alternatif. Ou le courant alternatif, c'est un courant qui change de sens 2 fois par période dans un intervalle de temps. ملي كنسمع le mot alternatif, c'est-à-dire que le courant électrique il alterne entre deux sens, parfois il est positif et l'autre fois il est négatif. وغادي نستغل الفرصه في هذه لابارتي بالضبط باش نشرح لا فريكونس. لا فريكونس سي لو نومبر دو شانجمون دو سونس كيفيكتو لو كورون بار سكوند، هو عدد المرات اللي كيبدل فيها لو كورون الكتريك من لو سونس ديالو pendant une seconde. Si on travaille avec la fréquence 50 Hz comme exemple, c'est-à-dire que le sens du courant change 50 fois par seconde. Donc la question qui se pose, pourquoi on travaille avec un courant alternatif? علاش ما نخدموش بcourant continu بحال كي شفنا في le cours? La réponse est la suivante. Le cours خدمنا avec un courant continu, la force de la place كان عندها un seul sens. في هذه الحالة هذه ديال الهوت-parleur خصنا نخدمو avec un courant alternatif باش la force de la place يكون عندها deux sens, un sens vers la gauche et un sens vers la droite. Et lorsque le courant circule dans la bobine, la force de la place créée est orientée dans un sens vers la gauche et puis dans l'autre vers la droite. Et bien sûr, la bobine se déplace sous l'effet de cette force dans un mouvement de va-et-vient à la même fréquence que la fréquence de la tension alternative. وبما أن la membrane du haut-parleur est relié à la bobine حتى هو غادي يتبع الحركة ديالها et il vibre à la même manière. Dans ce cas, l'énergie électrique a été transformée en énergie mécanique. L'énergie mécanique تتمثل في الحركة ديال la membrane. La membrane est entourée par les particules d'air. Il est en contact avec ces particules d'air. Donc, il va engendrer des vibrations de va-et-vient. C'est-à-dire que les particules d'air vont vibrer de la même manière. Et l'énergie mécanique va se transformer en énergie sonore. Et on va écouter un son